Bien évidemment, je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un antisémite, je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un antisémite. Merci de m'avoir épargné, ô peuple élu. Non, donc. Moi, tu vois, quand j'entends parler de Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. Et la naissance retrouveront même leur apogée avec la déclaration de M. Bernheim, grand rabbin de mes couilles. Je n'ai pas à choisir entre les juifs et les nazis. Je suis neutre dans cette affaire. J'étais pas né en 1900, machin. Moi, je suis né en 66, donc qu'est-ce qui s'est passé, moi? Qui a provoqué qui a volé qui? J'ai ma petite idée, mais enfin... Et puis surtout, il fait quand même partie du peuple élu, parce que la personne n'en parle. Mais quand même, il y a un respect à avoir, qu'on doit tous avoir, le peuple élu. Au-dessus, c'est le soleil, le mec. Il y a quand même une souffrance, il y a quand même des bénéfices. Enfin, il y a quand même la Shoah. Shoah nanas, Shoah abricot, touche à mon cul pour voir si ça fait de la musique. Et on voit bien que vous connaissez pas Bruel, parce que lui, c'est son œuvre entière qui est de la merde. De la merde en barre, croyez-moi bien. Quand j'entends les chansons de Bruel, franchement, j'ai plus aucun doute sur l'existence des chambres à gaz. Pour moi, c'est une évidence. Je pense que l'Allemand n'a pas la patience que j'ai. Il est bricolo, l'Allemand, donc automatiquement, fin de soirée, il t'a pondu une chambre à gaz, juste pour se libérer les tympans de toute cette merde. C'est une théorie qui ne sera pas enseignée en CM2 l'année prochaine. Moi, je te cache pas, Copé, que si le vent venait à tourner et qu'on se retrouvait dans une ambiance des années 30, faudrait surtout pas venir se planquer dans ma cave, hein, parce que moi, en cas de match retour, je te balance directement aux autorités. Hein. Il faut être juif pour avoir la liberté d'expression en France, c'est tout. C'est une réalité, et dire le contraire, c'est avoir peur. Mais on n'a plus peur. Ils nous ont tout fait. Ils nous ont traînés dans la boue, ils nous ont mis à l'état d'esclaves, ils nous ont colonisés. Qu'est-ce qu'on a peur de quoi? C'est fini. Maintenant, de toute façon, la mort sera plus confortable que la soumission à ces chiens. On n'a plus à se soumettre, il faut arrêter, il faut avancer. Et moi je pense que ce fameux choc des civilisations et des religions, comme on vient de le dire, c'est en réalité le retour et la réconciliation entre le Christ, le monde chrétien, et l'islam. Dans ce combat final contre l'entité satanique qui est en train de mettre en risque l'espèce humaine. Donc voilà, je pense que tout s'organise convenablement, on verra bien, mais je suis serein. Merci. Alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Ceci, évidemment, en rapport avec la Shoah. La souffrance de lumière. Shoah ananas, Shoah abricot, Shoah touche à mon cul pour voir ce que ça donne. Hein? Balance-moi de Chicken Run, que ça bouge. Avec les cocottes, là, c'est dans le même décor. Au moins qu'il se passe quelque chose. Moi, je veux dire, j'estime, ferme-la, j'estime, en tant, si tu veux, mais j'en ai marre, moi, en tant que juif israélien, en fait, je me sens israélien tout d'un coup. Tu vois? Ben moi, en tant qu'Israélien, j'en ai marre de cette image de juif clodo en pyjama qui fait la manche pour un bout de pain. Tu m'emmerdes, je veux voir le juif Rambo maintenant. Ta flottille dans ton cul, tu vois ce que je veux dire? Le juif Madoff, laisse, je gère. Tu vois? Le juif Polanski, j'encule ton gosse et je t'emmerde. Oh, on va rigoler ce soir. Non mais attends, il aurait jamais dû être chopé le mec. Parce que c'est Dominique Strauss-Kahn. Je veux dire, il y a eu un dysfonctionnement, c'est pas possible.
Mais pourquoi? Parce que Dominique Strauss-Kahn, je suis en train de te dire. Bon, Dominique, tu mets ça à la poubelle. Mais il reste l'essentiel. Strauss. Oh, pardon, monsieur, excusez-moi d'avoir dérangé. Il s'agit quand même d'un milliardaire juif. Mais on débat de quoi avec Dieudonné? On fait un débat sur quoi? Est-ce que les chambres à gaz ont existé? Est-ce qu'il y a un complot sioniste juif qui dirige le monde? Et on met un rescapé d'Auschwitz en face et puis on fait un débat avec Dieudonné? Enfin, mais de quoi on parle? Alors, il voulait me foutre face à un déporté. Je veux pas, moi, oh, ça va pas ou quoi? Je vois pas ce que je pourrais dire à un déporté, moi. Si, il peut peut-être me donner des tuyaux pour passer à la télé. Non, c'est vrai, ou gratter une subvention, peut-être il a des conseils. Aujourd'hui, j'aimerais un billet. Vous allez me dire, oui, Gainsbourg l'a fait avec un billet de 500 francs, d'une autre, tu pourrais au moins mettre 80 euros. Oh, je dis doucement, hein. Moi, je viens d'un milieu modeste, hein. Mes parents sont pas morts à Auschwitz. Bernard, lui aussi, a été hypnotisé. Bernard n'est plus Bernard. Nous sommes au XVIe siècle. Nous sommes sur la plantation Janvion. Il s'appelle Auguste Lévy. Il est propriétaire de cette plantation et de bien d'autres plantations. J'ai vu qu'il y avait également des bateaux négriers. Il y a également une banque. Alors, ma première question, je vais la poser à Auguste. Comment choisit-on un esclave? Comment ça se passe? Comment on reconnaît l'esclave? Comment ça? Je veux dire, c'est un marché, c'est un grossiste, c'est un détaillant. Les apôtres de l'Antéchrist, Strauss-Kahn, sont à l'œuvre. Bref, ce message s'adresse à ceux et celles d'entre vous qui, conscients que le combat citoyen est perdu d'avance, décident de s'unir comme ça dans un élan fraternel pour le panache et la rigolade. C'est tout ce qui nous reste. Soyons clairs, nos maîtres n'ont jamais été aussi puissants qu'ils le sont aujourd'hui. Ils nous dominent sans conteste, ils nous violent aujourd'hui, ils nous humilient, ils nous insultent. Cependant, ils ne sont pas à l'abri d'un vilain crachat dans leur gueule de diamantaire. Je fais des gars tout seul, ça sort, c'est une sorte de créativité. Diamantaire, chanteur de fadaise. Il y aura un reliquage, j'aurais essayé de détourner une PlayStation. Donc je tiens à lui rendre, c'est la mienne. Alors j'ai plus qu'une manette, Elie, tu m'excuseras, hein. Mais bon, si tu veux jouer avec Pascal Légitibus, peut-être tu peux t'en procurer une autre manette. Et puis l'autre manette, tu peux peut-être aussi te la foutre dans ton cul, parce que t'es en train de me faire passer comme quoi je t'aurais volé de l'argent, Elie, sur moi. Ce sont tes origines qui remontent à la surface. Qu'est-ce qui se passe, lui? Enfin. Et de la haine au crime, il n'y a qu'un pas. Et du crime au crime des crimes, j'ai nommé bien sûr le crime de lumière. Ne riez pas. La Shoah. Shoah, nanas. Allez, Jackie maintenant. Allez, Jackie, chorégraphie. Il n'y a pas à oublier avec le temps oublié. Chaud à la lasse. Chaud à la lasse. Bien évidemment, je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un antisémite. Je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un antisémite. Je ne suis pas un nazi, je ne suis pas un antisémite.